parle de nitrite depuis plus de 5 minutes, c'est parce que cet additif est au cœur d'un énorme enjeu de santé publique. Le nitrite est suspecté de jouer un rôle dans le développement d'un cancer très fréquent, le cancer colorectal, le 3e cancer le plus mortel en France. En cause, un phénomène qui arrive pendant la digestion. C'est de la chimie, mais on fait simple. Vous avalez un morceau de charcuterie. Vous pensez digérer tranquille? Ce que vous ignorez, c'est que les molécules de nitrite vont réagir avec les protéines de la viande. Elles vont avoir tendance à se transformer en substances très dangereuses, les nitrosamines. Il faut aller jusqu'aux Pays-Bas pour comprendre les effets de cette réaction chimique sur notre santé. À l'université de médecine de Maastricht. C'est là que travaille le professeur Theo de Kock, un toxicologue. Depuis des années, il s'intéresse aux nitrites et donc aussi aux nitrosamines. Les nitrosamines sont connues pour provoquer des dommages dans le gros intestin. Ça peut provoquer des ruptures de l'ADN, faire muter les cellules en cellules précancéreuses, et c'est bien entendu quelque chose qu'il vaut mieux éviter. Le professeur de Kock a voulu savoir ce qui se passait dans le corps quand on ne mangeait pas de charcuterie et, à l'inverse, quand on en mangeait beaucoup. Pour ça, il a fait une expérience avec des cobayes humains comme Arnaud. Pendant 2 semaines, cet étudiant français a mangé 300 grammes de charcuterie par jour, l'équivalent de 8 saucisses et demi, ou de 7 tranches de jambon. C'est quand même beaucoup. C'est assez dur de... Sinon, ça va. Arnaud et les autres cobayes ont donc mangé beaucoup de charcuterie. Mais heureusement, sur une courte période, car voici ce qui est arrivé dans leur corps. Au bout de 15 jours de ce régime, nous avons observé que l'exposition des volontaires aux nitrosamines avait considérablement augmenté, de 2 à 3 fois plus qu'au début de l'expérience. Cette mutation chimique des nitrites en nitrosamines, le chercheur en a mesuré l'impact sur l'organisme. Dans son laboratoire, il a mené une expérience avec l'eau fécale, c'est-à-dire l'eau du caca. Bah oui, désolé. Le caca des gros mangeurs de charcuterie, comme Arnaud. Ce que vous voyez là, c'est l'eau fécale de 4 cobayes différents. Les chercheurs ont mélangé cette eau fécale avec des cellules humaines. Le dépôt blanc, là, dans le tube à essai. Ensuite, ils ont observé ce qui arrive aux cellules. Si vous n'êtes pas exposé aux nitrosamines, la cellule est intacte, bien ronde comme celle-ci. Mais à un niveau important d'exposition, ça casse votre ADN. Votre cellule ressemble un peu à une comète. La destruction est vraiment très importante. Et plus vos cellules ressemblent à ça, plus vous avez de risques qu'elles deviennent précancéreuses. Et il faut combien de temps pour voir apparaître de tels dégâts? Ce genre de dégâts peut apparaître assez rapidement. Dans cet essai, nous avons isolé les cellules et nous les avons seulement exposées pendant une demi-heure. Et nous voyons déjà des cassures dans l'ADN. Ça arrive vraiment très vite. Et ça ne se produit pas qu'en laboratoire, mais aussi dans le corps humain. Je ne sais pas vous, mais nous, la charmante famille dans la maison champêtre, on ne la regarde plus vraiment pareil, du coup. Alors, si on supprimait les nitrites, ça changerait quoi? Cela ferait une différence de plusieurs milliers de cancers colorectaux en moins en Europe tous les ans. C'est beaucoup? C'est énorme. Comme le cancer colorectal est un cancer très fréquent, un petit changement dans l'alimentation peut avoir un impact considérable sur une population aussi importante. Des milliers de cancers et donc potentiellement de morts en moins, simplement en enlevant les nitrites. Mais les industriels ont un argument massu pour justifier l'utilisation du nitrite. Son rôle protecteur contre le botulisme. Quoi? Vous ne connaissez pas le botulisme?